Oui, monsieur Merci, responsable délégué à FM pour Béziers. Merci, Monsieur Navarro. De toute façon, Monsieur Navarro a remercié tout le monde. Pour ma part, je dois excuser Monsieur Thierry Rousse, qui ne peut être là. Mais je n'ai pas grand-chose à dire, sinon l'organisation qui est mise en place par les pompiers est extraordinaire. J'ai assisté à quelques réunions, je m'aperçois que c'est un corps qui fonctionne bien, qui est en marche et qui ne doute pas. Donc je remercie tout le monde, puisque M. Navarro a plus de... Ouais. Donc pour moi, pour ma part, je dis tout simplement bravo, 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 messieurs les pompiers, vous êtes les plus forts. Après, on viendra le moment de la réunion, peut-être colonel Anselme, on va représenter le colonel Restaurateur, directeur départemental. Merci. Monsieur le sénateur, monsieur le vice-président du conseil général, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, chers amis, alors, une fois n'est pas coutume, puisque je suis de naturel discret, mais je voudrais déclarer aujourd'hui ma fierté d'être sapeur-pompier dans l'Hérault, de faire partie de ces 3700 hommes et femmes, 700 professionnels, 3000 volontaires, le volontariat fortement marqué sur l'ouest du département, parce que, en quelque sorte, le Téléthon, chaque année en France, ce sont des volontaires qui l'assument. Parce que grâce à ce partenariat qui date depuis des années avec l'AFM, qui fait le succès du Téléthon, j'ai moi-même sauté, couru, nagé pour la cause du Téléthon. Alors ces hommes et ces femmes, hier, aujourd'hui, comme demain, répondront aussi au secours, répondront aux besoins de la population, ils quitteront leur travail, ils quitteront leur famille, leurs loisirs, pour répondre aux sollicitations de la population. Comme ils répondent aussi, hier, aujourd'hui et demain, au centre de vaccination pour la grippe A. Voilà, mais c'est ça, être sapeur-pompier volontaire, être sapeur-pompier tout court, c'est le don de soi, c'est le courage, c'est le dévouement. Alors écoutez, cette nuit, avant de venir, là, j'ai fait des rêves. J'ai rêvé au trader qui courait avec une flamme dans la main. J'ai rêvé au patron du 440 qui nageait dans l'orbe pour faire des dons. J'ai rêvé au spéculateur de la planète, ceux qui spéculent non seulement sur l'immobilier, parce que ça rapporte moins, mais sur les matières alimentaires de base. Voilà. Donc j'ai rêvé que tous ils se donnaient la main pour cette noble cause du Téléthon. Vive le Téléthon, vive les pompiers. Bravo, bravo. Formidable. Oh là là, vraiment, là, trop beau. Bien, monsieur le sénateur et cher Robert, monsieur le conseiller général, messieurs les élus, messieurs les pompiers, gradés ou non. Sachez que pour le village de Cessenon, c'est un honneur de vous recevoir et de terminer donc cette très belle manifestation dont nous en sommes à et heureux. Je remercie en particulier Bernard Cabane, qui était, disons, une cheville ouvrière de cette organisation. Tout ce que je peux dire, c'est que dans un monde où l'égoïsme, l'argent, l'individualisme ont pris pratiquement le pouvoir, donc en France, des organisations comme le Téléthon, qui représentent la générosité, la solidarité, des valeurs qui ont toujours été françaises, y compris au moment de notre révolution. Fini normalement les bourgeois, et normalement vive la solidarité, l'égalité, mais il faut continuer à se battre, il faut continuer à créer des manifestations comme celle. Ah, on me coupe, non? Manifestation comme celle. Ça revient.
c'est pareil. Non, attention, il n'y a qu'un constat qui marche. Bon, tout simplement pour dire que heureusement que nous retrouvons ces valeurs dans des manifestations comme ça, car à l'échelon national, on ne les retrouve pas toujours, comme ça a été dit tout à l'heure, donc par le responsable des pompiers. Alors encore une fois, merci au Téléthon, merci pour cette générosité, merci à toutes et à tous, et bien sûr c'est avec un grand plaisir que la commune de Cessenon vous offrira par la suite un petit pot d'apéritif. Donc, mesdames et messieurs, priez tout d'abord d'excuser le président Michel Gaudy qui n'a pu être parmi nous ce matin, mais qui est de tout cœur avec vous, vous le savez, surtout avec les sapeurs-pompiers. Remercier donc le sénateur maire vice-président du Conseil général, très actif, mon ami donc Roberto Piano et monsieur le maire de Cessenon, lui aussi très actif, lorsqu'il s'agit de défendre des nobles causes. Et je crois, alors, cette idée qui a germé au départ, c'était, puisque les messieurs de la FM, les dames de la FM le savent, donc c'était de descendre dans la vallée de la Marne. Mais comme nous, on n'a pas la vallée de la Marne, donc on a choisi la vallée de l'Or, mais on a su montrer, et je crois que ça c'est important, que la solidarité s'exerçait beaucoup chez les pompiers, ça a été dit, et ça a été bien dit par le colonel Anselme, qui s'attache fortement et qui est bien attaché à ce groupement Ouest, et on voit ce que ça donne. Mais également, un point sur lequel je voudrais insister, c'est évidemment le monde rural qui sait se mobiliser. Et malheureusement, et nous le constatons, il y a beaucoup de flèches, alors on ne va pas faire les Saint-Sébastien aujourd'hui, mais nous recevons beaucoup de flèches en ce qui concerne l'existence même de ce monde rural, qui lui sait pratiquer la solidarité. Et on le voit plus particulièrement sur ces manifestations du Téléthon, où on s'aperçoit que sur le département de l'Hérault et plus particulièrement sur l'Ouest, donc il y a eu une générosité qui s'est exercée, qui est quasiment équivalente aux autres années, alors qu'on constate que sur le plan national, ce n'est pas toujours le cas. Un autre point qui a été, mais je serai très très bref là-dessus, c'est cette solidarité dans le cadre, alors que certains font preuve, même dans une espèce, je ne veux pas dire, mais enfin, au niveau de cette richesse qui parfois est là pour nous, un système qui évidemment crée à 2 étages ceux qui possèdent mais qui ne savent pas donner, mais nous on sait, sur le monde rural le sait, faire preuve de solidarité et surtout de partage. Et dans cette notion qui est vraiment importante, qui est dans notre devise de notre République, c'est cet esprit de fraternité que nous devons tout faire pour mettre en œuvre et mettre en pratique. Voilà, donc merci à tous, merci aux JSP qui sont fort nombreux, merci donc aux sapeurs-pompiers, merci aux services de gendarmerie qui ont suivi la flamme, alors je ne sais pas s'ils ont couru avec, mais ils ont participé, nous les avons eus également sur Largue, ce qui montre bien que là aussi, dans le monde rural, on sait vivre soudé et solidaire. Merci.